Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post à Uvira. L'attention est restée vive. C'est lundi 15 juin 2026 à Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi, après des échanges de tirs entre des unités de FARDC ayant coûté la vie à un officier de l'unité Ibou. Les activités socio-économiques et scolaires sont restées paralysées. Pour la première fois depuis le début de sa lutte, les combattants de l'F-123 ont perçu leur premier salaire, tandis que la direction affirme mettre progressivement en place une prise en charge complète, incluant soins médicaux, rations, équipements et uniformes. On en parlera dans l'actualité du jour. Dans les quatre coins du monde, vous suivez Kivu Morning Post. Merci de nous choisir pour vous informer. La situation est restée très tendue. C'est lundi 15 juin 2026 à Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira, suite aux échanges des tirs entre des unités de FARDC. Selon des sources concordantes, un officier FARDC de l'unité Ibou a été tué par d'autres militaires de l'unité Satan 2. Pour l'air, aucune communication de l'armée congolaise. Les écoles, boutiques et autres activités sont restées paralysées dans la cité suite aux tirs nourris. Et comme en témoigne cet habitant de Luvungi, sous couvert d'anonymat. Bon, à Luvungi, ça va un peu, sauf qu'il y a eu, je dirais si c'est un tiraillement, je ne sais pas, entre FARDC et les unités Ibou qui sont à Luvungi. Et depuis hier, un élément de FARDC a tiré sur un élément d'Ibou. L'homme qui a été tiré a été transféré à l'hôpital, mais on nous a informé qu'il a décédé, mais jusque-là, on n'a pas encore eu la source officielle pour confirmer sa mort. Et cela a causé à ses collègues de tirer aussi en désordre depuis hier vers 20h, 20h, 21h. Et aujourd'hui matin vers 6h à 8h. Donc ils tirent en désordre seulement, dans des quartiers. Non, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de blessés parce qu'ils tirent en l'air. Bon, les activités à Luvungi, depuis 8h, les activités ont été paralysées parce qu'après avoir écouté des coups de balle, ce n'est pas facile d'ouvrir encore soit des kiosques, des boutiques ou d'autres. Il y a certaines écoles même qui ont fait rentrer les élèves à l'Anzo. Oui, la circulation est bonne. Les voitures passent, les passagers, chacun va de sa direction. Seulement les activités des habitants. Donc. Pour la première fois depuis les débuts de la lutte de l'F-123, les troupes du mouvement ont perçu leur premier salaire de vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent des militaires recevant leur paiement. Dans un message publié sur son compte X, Benjamin Bonipa a indiqué qu'il s'agit du début d'une phase décisive dans la prise en charge des militaires. Il a affirmé tout de même que les soins médicaux et la ration alimentaire quotidienne sont assurés. Il a également assuré que la dotation en équipement militaire et en tenue se poursuit de manière régulière. La cité des Sacs est dans les territoires des Massissi a accueilli dimanche 14 juin 2026 une assemblée générale de la jeunesse du groupement Kamuronza organisée par le conseil local de la jeunesse des Kamuronza. La rencontre s'est tenue dans la salle GED du quartier Mosquée sous le haut patronage du vice-gouverneur du Nord Kivu chargé des finances, de l'économie et du développement, Shadrach Amani Bahati. La cité de Saké, située dans le territoire de Massissi, à 27 km de la ville de Goma, a vibré ce dimanche 14 juin 2026 au rythme d'une importante assemblée générale de la jeunesse du groupement des Kamuronza, placée sous les signes de la paix, de la sécurité et du développement communautaire.
Organisé par le conseil local de la jeunesse du groupement de Kamuronza sous le haut patronage du vice-gouverneur du Nord Kivu, chargé des finances, de l'économie et du développement, Shadrach Amani Bahati. Cette assemblée avait pour objectif de favoriser une réflexion collective sur les rôles stratégiques de la jeunesse dans la consolidation de la paix et de la sécurité, ainsi que dans l'accélération du développement local. Les échanges se sont déroulés en présence d'une délégation du département provincial de mobilisation, de sensibilisation, recrutement et de l'appui à la pacification du mouvement AFC M23, conduite par son team leader provincial, M. Mbala Mutumai, accompagné de maître Wilfred Akilimali, chargé des missions du vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati, ainsi que du chef de la cité de Sake, Achille Akilimali. Dans son intervention, le chef de la cité de Sake a salué les projets de développement en cours dans la cité de Sake, mis en œuvre par le gouvernement provincial sous l'administration de l'AFC M23, notamment la construction d'un parking moderne du pont Kihira, ainsi que d'autres infrastructures d'intérêt communautaire. Ile parking public hata siku moja mungejua kama pale kunaweza kuwa plani vile. Si pale ilikuwa ni majiwe inasimama vile. Lakini grâce ya chama leo pale deja kuna plani na kesho kutwa kutakuwa parking public. Ile parking ni parking itashikiwa pale na mabutike. Le team leader provincial Mbala Mutumai et Madame Bintou Bora Anifa ont insisté sur le message de coexistence pacifique, de cohésion sociale et de lutte contre toute forme de tribalisme. À cette même occasion, ces cadres de l'AFC M23 ont sensibilisé les jeunes à l'engagement volontaire au sein de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. Hivi hapa msiwote wanaikala wanaweka kama tutatoka. Pour votre information, mina réitérer message ya gouverneur, hatutatukaka na hatutenda fasi. Hatutenda fasi, tulamuke, tujenge Sake yetu. Mina furahi kwanza kuona kuko ba jeune fille vraiment courage. M23 hairekruta wanaume tu. Donc tunakamata kwanza bakadre politique, tunakamata kuko police, kuko armée na hauko obligé kukuwa soda, unaweza penda swate utumike société fulani, même kota ya chama, mais aussi si banamuki sur le plan politique. Tunakuwa na kazi ya mingi sana. Ces messages ont été favorablement accueillis par les jeunes de la cité de Sake ayant pris part à cette rencontre. Saluant le climat de paix et de sécurité instauré dans la région, ils ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement avec les services de sécurité et les autorités locales afin de préserver et de consolider la stabilité observée dans la cité de Sake et dans l'ensemble du groupement de Kamuronza. Ndio vraiment pour aujourd'hui usalama kwanza vraiment inajiretablir vraiment. Bo hali yenye ilikuwa na yenye iko sasa vraiment kuko tofauti kwanza kabisa. Bo mimi kama msanii bo contribution kuleta amani il faut que mimi lancer kwanza ma message za kuonesha watu kwanza kama tunapasha kuishi kwa umoja. Tuache ile mavitu ya ubaguzi ya makabila. Bo tutaremercier chama kwa ujumla wakubwa wote wa chama. Meofira mesure que chama iko nenda tuko nenda na chama tuko nenda tuna comprendre realite zimoya na kwa sasa au population iko naanza sinzia watu wanaanza circuler librement bila ma problème. Mais tunaya kama kule mbele tutakuwa naishi sababu bako France bako Europe bako Etats-Unis. Tuko na ile imani kabisa tutatuma message kwa wakubwa ya chama hivi vraiment bako na ile mission ya kutaka tupate security vaendelee multiplier. Kwanza wakuu wa chama tunawashukuru sababu wameangalia kama raia wanapaswa kuishi wakiwa ndani ya usalama. Pale polepole wanaendelea kutia mbinu polepole kila kitu kwa mstari kusudi raia waendelee kuishi na amani na udumu. Na kwa vijana, kwa wakuu wa vijana wa mgini, nao tunawashukuru sababu kikao kama na hii inaleta mawazo mazuri na mchanganyo ya mawazo
na ile kuchangia pamoja, sababu wao walileta ile initiative kusudi watu wachangie na waangalie hali ni gani kwa sasa na nini tunaweza kufanya, nao tunawashukuru, waendelee vile. Prenant la parole, Kituki Mwenge Celestin, président du conseil local de la jeunesse de Kamuronza, s'est dit satisfait de la tenue de cette assemblée générale qu'il considère comme un cadre privilégié de dialogue, d'échange et de mobilisation de la jeunesse. Tulipima onesha waparticipa kuwa kitu kunafanyika ni ba grand frère ya mouvement liko naifanya ya kuleta usalama. Inaomba shu tuiperenize, juu iendelee, ilikuwa naomba tukuwe na participation. Na tumebizia kwa sana ba jeune, tumesema kama itakuwa communication na coordination ya mahabari, juu ifike masikio ya autorité wakati ipasavyo. Na ngambo ya développement tumesema kuwa ba participer activement kuma effort ya maendeleo yenye chama iko nafanya katika mwingine wa Sake na kandokando katika kupaka mwanzo. À l'issue des échanges qui ont permis aux participants de poser leurs questions et de formuler diverses recommandations en vue d'obtenir des réponses à leurs préoccupations, plusieurs projets de développement en cours dans les groupements ont été passés en revue. Les intervenants ont notamment mis en avant les initiatives visant à améliorer les conditions de vie de la population et à promouvoir l'émergence ainsi que l'autonomisation de la jeunesse locale. Les députés nationaux élus du Nord Kivu et de l'Ituri ont suspendu leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Ils protestent contre le refus du bureau d'inscrire à l'ordre du jour un débat sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les élus réclament notamment l'audition des ministres de l'Intérieur et de la Défense sur les résultats de l'état des sièges, la menace de l'F-123 et les attaques des ADF. La ville de Beni a été attaquée et la population a été massacrée sauvagement au niveau du territoire de Mambasa, d'Irumu et aujourd'hui plus loin dans la province du Haut-Touélé. Et c'est une question extrêmement grave que l'Assemblée nationale devait mettre sur la table à présence de ses ministres concernés, le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui, son collègue de la Défense. Alors, comme le bureau a décidé de ne pas ouvrir le débat, de ne pas laisser que la question soit débattu, nous, députés du Nord Kivu et de la province de l'Ituri, décidons ce jour de suspendre notre participation à la session ordinaire en cours et même à la session extraordinaire à venir jusqu'à ce que le bureau convoque le ministre concerné et que cette question soit débattue, que des résolutions concrètes soient prises pour mettre fin au massacre de nos populations. Aujourd'hui, si ces populations sont exterminées, qui vont nous voter? Auprès de qui nous allons rentrer pour rendre compte? Donc c'est inadmissible ce que Chilumba, le vice-président Chilumba qui conduisait le débat, venait de faire. Donc nous décidons de suspendre notre participation à tous les travaux de l'Assemblée nationale à partir de cet instant. Amen. À Beni, dans la province du Nord Kivu, les vols répétés de cacao menacent le revenu des milliers de familles d'agriculteurs. Face à cette situation, des jeunes issus majoritairement des familles des producteurs ont créé des brigades de surveillance pour protéger les plantations et sécuriser les récoltes. Comme tous les jours, Francine Salama prend la route pour rejoindre une plantation de cacao située à quelques kilomètres de Mbao, près de Beni. Cette jeune femme n'est ni soldate ni policière. Elle fait partie d'une brigade de gardiennage chargée de protéger les champs contre les voleurs. Aujourd'hui, Francine Salama est chef de la patrouille sur le terrain. Kazi yetu ni kuingia mashamba kukontrole kwenye basi kama wapi kwenye kuko kakao za kukomala tunachongaka na tunalala kule bonge tunajitoleaka tunajidone tu kwanja mwizi kwanja manake senya anaonaka tu vipreza setu manake anasikia hoga hafikake tena kwa shamba tukisa mobana tu tunamopelekaka ku polisi. Les jeunes volontaires sont souvent eux-mêmes enfants d'agriculteurs. Sans moyens importants, ils se sont organisés pour répondre à un problème local dans cette région du Nord Kivu. Donc kazi yetu tu zile souci ya mashamba ya wazazi na zetu tuzikosandre
C'est le cas de Tongo Dorcas, chargée aujourd'hui de surveiller un tronçon routier. Elle s'est engagée dans la brigade pour répondre à la colère après le vol des récoltes de ses parents. Pour les agriculteurs comme Amona Kikuku, le changement est bien visible. Encore récemment, les efforts fournis pendant de longs mois pouvaient disparaître en une journée à cause des voleurs. Tuna félicité. Juu nyuma kidogo waamuzi walikuwa kama mingi kabisa. Tutafika mshamba unakuta mambegu nazilishaenda. Mvua mema nanifika kwa wakati wanachima na wenyewe havia komala mzuri. Ulishaichokea kuitengeneza, kulima, kufanya nini? Sasa ukikuta na vanisha iba vraiment inachukizaka sana, roho inaluma sana. Tangia wameanja hii kazi. Sava mtu kunakuta unafika kameme mbegu na viko kushina. Ile ni avantage yenye presence yabo inatumikaka kwa mashamba yetu sisi wakulima. À la sortie des plantations, les récoltes sont vérifiées au point de contrôle pour limiter les vols et rassurer les producteurs. Certains agriculteurs comme Kavir Nzanzu offrent même une partie de leur production aux jeunes de la brigade, en soutien volontaire à ceux qui protègent leurs plantations. Ya kutusaidia kuchunga asiyapotaka kao inashuka tu kunatosa sasa chuvi na watoto wanaenda kwa masomo na dawa tunapata kwa ile kidogo tu kunapata kwa balianzia kazi ya kukami donge ba hizi ndio tulikuwa natumikia sana na kwenye bakami basaka ingilia tusapokuwa kama tunapata kwanza ka amani. Dans l'ombre des plantations, les jeunes volontaires veillent et surveillent, mais ils prennent aussi des risques dans une région marquée par l'insécurité. Le gouvernement provincial du Lualaba a effectué une mission d'inspection sur la RN1 tronçon Ngouba-Lubundi avec l'appui de la direction provinciale de l'agence congolaise de grands travaux ACGT au Katanga, organisée du 7 au 13 juin 2026. Cette mission a permis aux ministres provinciaux des infrastructures et de l'économie de constater l'avancement significatif des travaux. L'agence congolaise des grands travaux, ACGT, représentée par son directeur provincial, l'ingénieur Simon Kassambaï Punda, accompagné de la mission des surveillances, a pris part à une mission d'itinérance conduite par le gouvernement provincial du Lualaba sur le projet de réhabilitation de la route nationale numéro 1. Dans ce chantier stratégique, l'ACGT assure la maîtrise d'ouvrage déléguée à travers sa mission de surveillance et de contrôle. Durant une semaine intense, soit du lundi 7 au samedi 13 juin, la délégation a parcouru une grande partie du Lualaba sous l'impulsion de son Excellence, le ministre des Infrastructures, le professeur, docteur, ingénieur Moïse Mukepe Kailou, accompagné de son Excellence, Madame Lydia Kapapa Kalassa, ministre de l'Économie. Leur présence a témoigné de l'engagement du gouvernement provincial à accompagner ce projet national sur le tronçon Ngouba-Lubundi, 146 km l'O6. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement provincial de Lualaba pour nous avoir associés à sa mission d'itinérance et pour parler des projets où l'Agence congolaise des grands travaux est en train d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée à travers la mission de surveillance et de contrôle. Nous venons de passer une semaine très intense en activité et grâce à la bravoure de son Excellence ministre des Infrastructures qui nous a pris depuis lundi jusqu'à ce jour et de manière très intense, nous avons traversé une grande partie de Lualaba. Il a été accompagné par son Excellence Madame ministre de l'Économie. Alors nous avons commencé par le projet Ngouba-Lubundi. Ngouba-Lubundi. Et cette partie Ngouba-Lubundi, c'est près de 146 km. Et nous, à CGT, pour rendre ça possible dans un temps record, nous avons placé deux entreprises. La première entreprise part de Ngouba, juste 101 km. 101 km, là c'est l'entreprise Sino Hydro qui est en train de faire les travaux. Et sur ces 101 km, il y a à peu près 6 ponts.
6 ponts qui sont presque déjà, sur les 6 ponts, 4 sont déjà pratiquement achevés. Et la moyenne de ces ponts-là, c'est autour de 20 à 30 mètres de portée. Et sur le deuxième lot, nous avons près de 45 km qui sont en train d'être construits par l'entreprise Crexet. Et Crexet est sur les 45 km restants là, il y a à peu près aussi 4 ponts dont le taux de réalisation à ce jour est autour de 85%. Ce chantier s'inscrit dans la vision du président de la République qui rappelait lors de la 9e édition de l'Expo Béton que les développements de la RDC passent par le désenclavement des provinces riches en ressources humaines et naturelles. Le tronçon Gouba-Mbujimaï constitue une étape clé qui manquait au corridor logistique interne de près de 8300 km évoqué par le chef de l'État. Le gouvernement provincial du Lualaba a pris en charge le tronçon Gouba-Luboudi qui est exécuté par 2 entreprises, Sino Hydro et Grexit, sous la supervision de la CGT. La RN 74 atteint actuellement 340 km en monocouche sur le tronçon Luambo-Mitwaba-Manono. Là aussi, les travaux évoluent très bien. Le pont d'Ikouloué, d'une portée de 75 mètres de longueur et de 9 mètres de largeur, construit en 2018, est opérationnel et a également été visité par la délégation. Cependant, la mission a confirmé la collaboration étroite entre le gouvernement central et le gouvernement provincial avec la CGT comme acteur technique majeur dans un partenariat renforcé. Outre la RN1, l'agence accompagnera également le Lualaba dans la voirie urbaine de Kolwezi et la lutte contre les érosions. Et c'est la fin de l'actualité du jour, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.